Mario Dumont. Et ils applaudissent. Extrait de Tous en cœur. Oh là là, hey, je vois juste ça, puis ça m'émeut. Là. C'est une série que vous devez absolument voir où Grégory Charles concocte, fabrique, dirige une chorale avec des personnes qui sont atteintes de l'Alzheimer. On voit les proches aidants qui sont là. On a les gens qui ont des histoires très différentes. Il y en a qui ont l'Alzheimer précoce. Il y en a un, entre autres, qui a un diagnostic à 45 ans. Il y en a aussi qui ne sont pas capables de placer 2 mots, mais que la musique fait revivre des souvenirs. Ils sont capables de chanter. Hein. C'est tellement beau. Sur Ami Télé, Grégory Charles est avec nous. Bienvenue à l'émission. Salut! Grégory Charles, tu nous prouves que la musique peut faire toute une différence chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Je pense qu'on savait tous que la musique, c'est bon pour la santé. Là. Je pense on n'a pas besoin de faire des recherches approfondies là-dessus. Là, la question, c'est de savoir faire de la musique par rapport à en écouter, c'est déjà fantastique. Là, ça améliore notre état d'esprit, notre état de santé, mais en faire, ça a encore plus de vertus. Et en faire dans le cas où tu es atteint d'une maladie neurocognitive, d'une maladie dégénérative, ben, c'est ça qu'on est en train de montrer. On est en train de montrer que le fait de faire de la musique, ça frappe toutes sortes de parties du cerveau, la partie motrice du cerveau, la partie de la mémoire. Il faut préciser que la mémoire, il y a l'hippocampe là, dans le milieu du cerveau, là, mais c'est pas le seul endroit où il y a des sièges de mémoire. Et donc, quand on fait de la musique, on se trouve à allumer, si on veut, là, chacune des parties du cerveau qui ont rapport avec la mémoire, mais qui ont aussi rapport avec les émotions. Donc, si on parlait en termes purement scientifiques, faire de la musique, c'est extraordinaire comme exercice pour le cerveau. Même que j'ai déjà animé une émission qui s'appelait Débrouillard, et dans les débrouillards, on avait conclu que piloter un avion de chasse, puis jouer de l'orgue, ce sont des activités qui se ressemblent en termes d'activité du cerveau. Puis là, ça, c'est sans compter le fait que, on le sait, pour ralentir le progrès d'une maladie neurocognitive, d'une maladie dégénérative, il faut plein d'affaires, une bonne alimentation autant que possible, il faut tout ce qui est bon pour le cœur finit par être bon pour le cerveau, mais on sait que la socialisation, c'est super important. Alors, dans cette série-là, en faisant ce cœur-là avec des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, on est allé rejoindre à la fois les bienfaits de faire de la musique et les bienfaits de se retrouver avec d'autres. Le résultat, je pense, est émouvant, là, mais il est aussi probant. Grégory, les paroles, parce que pour chanter, évidemment, il y a la musique, il y a les paroles. Souvent, ce que j'ai vu de personnes avec l'Alzheimer, c'est qu'ils vont se souvenir des fables de La Fontaine qu'ils ont appris en secondaire 5, mais ils ne se souviendront pas que leur fils est passé les voir ce matin. C'est la mémoire à long terme. Est-ce qu'on peut leur apprendre des nouvelles paroles? Est-ce qu'on doit prendre des chansons, des airs connus qu'ils ont connus dans leur vie, qui sont déjà imprimés dans leur mémoire, ou on peut apprendre des nouvelles paroles? Ben, écoute, Mario, la question est tellement bonne. Ça a été un débat pour nous parce que c'est un concept de la BBC. Hein. Donc, il a été fait dans d'autres pays. Et dans tous les autres pays, ils ont choisi de rester sur cette ligne-là. On va faire du répertoire plus vieux, qui est donc installé déjà dans la mémoire de ceux qui participent. Et puis, ben, nous, on a décidé, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de chant choral, puis j'ai déjà travaillé avec des gens qui avaient des enjeux, par exemple le Parkinson ou d'autres choses comme ça. Moi, en arrivant avec l'équipe, on s'est dit, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne si on décide de faire de la musique nouvelle. Et ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, c'est de la musique que je fabriquais au fur et à mesure. Elle ne peut pas être plus nouvelle que ça. Je fabriquais la mélodie au fur et à mesure avec eux et j'insérais des mots par-dessus au fur et à mesure avec eux. Et, ben, encore une fois, c'est assez probant. C'est sûr que apprendre quelque chose de nouveau, c'est vrai pour les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, mais moi qui dirige des chœurs, c'est vrai pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Il faut que tu reviennes l'installer régulièrement au départ. Mais ce que les gens vont voir en suivant la série, c'est que après plusieurs semaines de travail, rendu au concert, devant un public, au moment où moi je ne chante plus avec eux, là, qu'ils chantent seuls, ben, cette musique-là, elle a été insérée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, il n'est pas mort. Il fonctionne pas comme il fonctionnait auparavant,
Mais le cerveau, et moi je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans ou d'inspirant là-dedans, cherche des nouvelles connexions. Il cherche des nouvelles façons d'aller chercher l'information et d'insérer de l'information. Ça donne que la musique, c'est peut-être pas la seule chose, mais la musique, c'est un secteur d'activité qui facilite ça parce que, comme je le disais au départ, ça vient toucher toutes sortes de parties du cerveau. Il y a une dame. Et comme on le sait maintenant, il y a une dame, entre autres, tu sais, sa fille savait même pas qu'elle a déjà joué du piano dans sa vie, puis elle a retrouvé la dextérité des doigts, s'est rappelée de la chanson. Il y a des proches aidants aussi dans cette série-là qui mentionnent des fois que tu sais pas comment faire pour qu'ils se sentent fiers de quelque chose, pour qu'ils accomplissent quelque chose. Ce projet-là donne ça. Puis Grégory, j'aimerais qu'on écoute une petite partie parce que tu interagis beaucoup avec les candidats. Puis il y a entre autres un monsieur qui s'est fait dire toute sa vie qu'il pouvait pas faire partie des chorales parce qu'il chantait mal. Puis finalement, tu lui as dit qu'il avait du talent, puis il y en a plein après qui ont partagé leurs émotions après la fameuse chanson qu'on vient d'entendre. Tu as l'air d'aimer ça. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a fait? Pendant qu'on chantait tantôt, j'ai eu l'impression que tu étais ému. Oui. Ça vient te chercher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent comme ça? Bien, ça fait longtemps que j'attends pour venir. Ça fait longtemps, lui-là, que tu attends de vivre cette expérience-là? Oui. Michel, elle n'était pas sûre tantôt quand on a commencé. Elle a écouté le monde chanter, puis ensuite de ça, elle s'est mise à chanter aussi. Puis là, est-ce que tu aimes ça, Michel? Oui. Oui? Bon, je suis content de ça. Eh bien voilà, notre première répétition vient de prendre fin. Tout le monde a visiblement vécu une connexion réelle avec la musique. Même les prochains... J'ai jamais chanté dans une chorale, Grégory, mais on dit une équipe de hockey, tout le monde qui porte le chandail, l'espèce d'union, de jonction entre les humains que ça crée. Mais les gens tous ceux qui ont chanté dans une chorale m'ont dit que c'est le summum de faire partie de quelque chose, d'une gang. Puis Mario, je trouve ça fun que tu dis ça parce qu'il y a quelques raisons pour ça. D'abord, ça, sur le plan purement scientifique, on les a surveillés, là, on les a analysés pendant tout ça. Sans être intrusif, là, on a regardé quelle était leur pression artérielle, leur rythme cardiaque, etc. Bon, là, on ne surprendra personne en disant que si tu chantes avec 14 autres personnes autour la même musique, il y a des chances que tu aies besoin de respirer à la même place, puisque tu veux chanter ta chanson. Et donc, ça veut dire que ton rythme cardiaque finit par être aligné avec celui des autres. Et ta pression artérielle, parce que tu es dans le même environnement, puis tu as le même exercice physique, finit par être arrimé avec celui des autres. Et évidemment, sur le côté émotif, mais tu es en train de dire les mêmes paroles et en train de vivre quelque chose qui fait naître les mêmes émotions en même temps. Alors, c'est sûr qu'il y a un effet multiplicateur. T'es arrimé, c'est vraiment ça qu'il faut dire, t'es arrimé avec les autres. Mais le dernier élément qu'il vaut la peine de dire à propos de ça, c'est que ce qui est beau de chanter en chœur, c'est que tu n'entends pas le résultat. Et tu es dans le résultat, tu es en train de fournir le son, mais tu n'es pas dedans. Et ça, moi, j'aime dire, tu te rappelles, Mario, de la phrase de John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Tu ne demandes pas ce que l'État peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Ben, le chant choral, c'est une occasion d'être totalement en don de soi. Bon, évidemment, c'est pas super à la mode de nos jours, là, parce que tout le monde veut faire son affaire, puis tout le monde veut diriger son affaire. Mais moi, je pense que ta série va changer la donne. Je te dis, tu fais une différence. Tous en cœur, c'est sur Ami Télé à partir du 8 octobre. Ça commence le 8 octobre. On écoutait des extraits, j'étais encore vraiment touchée. Ça fonctionne vraiment. C'est des épisodes de 20 quelques minutes. Je vous dis, ça se peut pas qu'on soit pas touché droit au cœur. Grégory, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous deux. Salut, bonne journée. À bientôt.